Tout le monde, donc excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec mon téléphone, je n'avais plus de place, donc du coup j'étais obligé d'arrêter le tournage. Donc je vous retrouve ici, donc je vais vous présenter, je vais en profiter pour vous présenter l'interface. Donc en haut à gauche vous pouvez voir donc les deux ingrédients pour constituer une potion que vous verrez plus tard. Les points de ma maison, donc Glyphondor avec Sergdeg, Poussouf et Serpentard. Le folio magique que vous découvrirez plus tard. Les défis que vous découvrirez bien sûr aussi, les duels que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, la carte que je vais vous présenter tout de suite. Vous pourriez voir que je suis au Solcogneur. Il y a bien sûr la cabane de Hagrid, le stade de Quidditch, le cours de botanique et le défi de ce sort, donc je vous décrirai plus tard, voici le nom. Donc bien sûr le parc avec le château de Poudlard. Donc voici l'entrée donc avec la grande salle, les trois autres défis dont je vous parlerai plus tard. La cérémonie des points que l'on redécouvrira à la fin de chaque défi. La salle commune de Gryffondor, donc on doit se rendre là-bas. Donc ensuite les cachots avec le cachot, les jardins, les cachots de profondeur et les cours de potions avec Krog que vous découvrirez plus tard. Et ensuite les grands escaliers, vous avez donc les 4 étages dans cet ordre, avec le défi des cartes de sorciers de catégorie or que vous découvrirez plus tard, les cours de défense contre les forces du mal que l'on découvrira ultérieurement, donc les grands escaliers, les toits du Méginiard, les cours d'enchantement et enfin l'infirmerie. Donc tout ça vous le découvrirez dans cette vidéo, les trajets surprises et les secrets. Donc les secrets je vous préviens, je n'ai absolument pas compris ce que c'était, même avoir y a joué plusieurs fois, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Et enfin le championnat de Quidditch que l'on découvrira dans une prochaine vidéo. Donc désolé, je vous reprends donc ici. Donc je vous reprends ici après les livres de sauvegarde. Donc oui, Flipendo qui est donc le sortilège du poussage. Je lance un Flipendo pour quand je veux pousser un objet. Donc ouais, donc ces petites bestioles, ce sont des choco-grenouilles. Pour ceux qui ont vu le film, en fait, ce sont des grenouilles en fait qui se mangent. Donc en fait, ces grenouilles régénèrent mon énergie. Donc ce petit trou dans le mur qui était en forme d'éclair, en fait, c'est un passage secret que vous pouvez voir, comme ça. Donc je vais bien sûr en découvrir pas mal parce que je connais pas mal le jeu. Et donc dans la plupart des cas, on trouvera des dragées surprises. Donc là, on arrive à la fin, Ron est juste là. Donc ce symbole que l'on connaît très bien, je vais utiliser un Flipendo pour libérer Ron. Et voilà. Donc voilà, on a sauvé Ron, par contre, on a perdu la voiture, et ça, c'est la merde. Donc voilà, je vais avancer. Donc voilà, donc avec le sortilège jumeau, je peux découvrir des portes, mais également révéler des choses qui ont été cachées. Voici des dragées surprises de Bertie Crochu. Je ferais bien de ramasser le plus possible. Ça peut toujours servir. Lance un flipendo pour pousser le bloc vers moi. Utilise-le ensuite pour sauter sur ce rebord.
Donc la petite subtilité que moi j'ai découvert très récemment, ici il y a un passage. Et là on va découvrir ce que c'est que le folio magique. C'est une carte des sorciers de catégorie bronze. Il y en a 50 dispersés dans Poudlard. Chaque fois que tu récupères 10 nouvelles cartes, tu bénéficies d'une augmentation permanente de ton endurance. Voilà. Appuie sur la touche échappe pour ouvrir ton folio magie et admirer les cartes des sorciers que tu as déjà récupérées. Donc voilà, donc pour ceux qui n'ont pas compris, donc en fait, le folio magique regroupe toutes les cartes des sorciers. Donc pour là, j'en ai récupéré une en bronze. Et en fait, il y en a 50. Les cartes argent que vous découvrirez plus tard servent à autre chose. Et les catégories or, je vous les montrer sur la carte, servent aussi à autre chose. Donc les catégories bronze, c'est une fois que j'en ai récupéré 10, j'obtiendrai un éclair en plus. Bon, vous pouvez pas le voir parce que j'ai pas une très bonne qualité. Mais en haut à gauche, il y a un éclair, c'est ma barre de vie, en quelque sorte. Donc voilà, à chaque fois que j'ai 10 cartes de bronze, j'en récupère un nouveau. Donc voilà. Voilà, donc next. On arrive à Poudlard, dans le jardin. Il ne pleut plus. Au moins, nous ne serons pas tranquilles quand ils nous renverront. Bien, ferait mieux de rentrer à l'école. Voilà. Donc au fait, sachez que c'est un jeu qui est quand même sorti en 2002. Donc c'est quand même un très bon jeu pour son époque. Moi perso, c'est un jeu que j'ai adoré. Donc j'ai hâte de, j'adore vous le, c'est avec joie que je vais vous faire un let's play dessus. Donc voilà, donc petite subtilité au fait que j'ai découvert récemment, c'est que ici on découvre un passage secret avec un coffre. Et ce coffre, il renferme une carte, mais attention les catégories argent. Les catégories argent, on s'expliquera ça dans la prochaine vidéo, car on va rencontrer un personnage du film qui va nous expliquer ce qu'elle veut, à quoi elle sert. Voilà, donc ici vous voyez aussi une autre carte bronze, mais que je peux pas avoir tout de suite, je vous verrai ça plus tard. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, un des sorts qu'on va apprendre dans ce jeu, mais que je ne peux pas avoir pour l'instant. Ici, il y a un coffre que je vais m'empresser d'aller récupérer. Là, ici, vous avez un deuxième sort que l'on va apprendre, mais celui-là, c'est le dernier, donc ce sera vraiment vers la fin du let's play. Et c'est donc là, je vais rentrer dans Poudlard, dans le château, et on va enfin rentrer dans notre maison. Le dortoir des Gryffondors se trouve juste là, à droite. Oui. Donc voilà, on est arrivé. Donc voilà le château, qui franchement, il est bien fait. Il respecte plus ou moins le film. Même si quand même, je trouve ça assez bizarre que la salle de Gryffondor prend un peu toute la place sur la carte. Je dis, ça aurait été bien qu'il y aurait les autres maisons. Donc on va rejoindre Ron dans la salle des Gryffondor qui se trouve donc en haut de ces escaliers. Le dortoir est à l'étage, Harry. Voilà enfin le portrait de la grosse dame. Donne-lui le mot de passe qu'on puisse aller se coucher. Je pensais que tu le connaissais, toi, le mot de passe. Comment je le connaîtrais, le mot de passe? Et moi, alors? Je ne t'ai pas quitté depuis notre arrivée. Tu as raison. Je crois savoir qui le connaît. Me voilà. Tu tombes à pic. Il paraît que vous allez être renvoyé pour avoir eu un accident avec une voiture volante. Hermione, laisse tomber les leçons de morale et donne-nous le mot de passe. Entre cher. C'est bon de te revoir, Harry. Ah, nous voilà. Quelle arrivée. L'année commence sur les chapeaux de roue. Ah, au fait, maman est furieuse. Tu Eh, m'étonnes. vous avez entendu parler de notre commerce de dragées? Nous avons débuté avec les dragées surprises de Bertie Crochot. Fred, moi et plusieurs de nos associés avons monté un commerce d'échange dans tout Poudlard. Certains d'entre nous ont parfois des objets à échanger. Si tu as suffisamment de dragées, nous t'échangeons l'objet de ton choix contre sa valeur au dragée. Et où est-ce que je suis censée tout drager? Elles sont cachées un peu partout dans Poudlard. Il n'y a rien de plus facile à trouver. Tu devrais bientôt en avoir assez pour faire des affaires avec nous.
Je serais ravi de t'échanger tes dragées. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, c'est les deux frères de Ron Harry entra dans la salle. ont donc monté un commerce de dragées pour échanger différents objets. Harry et Ron sont devenus les héros de Gryffondor après leur petit accident avec le saut de Bonnie. Cette nuit-là, Harry fut heureux, se réjouissant de son premier saut à Poudlard. Bonjour Harry. C'est l'heure du cours de défense contre les Fortunates avec le professeur. J'adore ces livres. Désolé, C'est plus de vraiment batterie. un grand écrivain. Le cours de défense contre les Fortunates est au 2e étage. Suis-nous. Voilà, donc je pense que ça va être bien pour une première vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, et encore désolé pour le petit problème que j'ai eu au niveau de mon enregistrement, c'était un problème de place sur ma carte SD. Donc sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et à laisser un commentaire. Ciao tout le monde.